Comment tracer une chemise de base? Bonjour, je m'appelle Djibi Bey, directeur du centre de formation Triangle Couture qui est à Keur Massar. Si vous voulez faire des cours en ligne, c'est disponible. Si vous voulez aussi apprendre ici à l'école, vous pouvez nous contacter sur 77 906 18 48. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment tracer une chemise de base. Alors que notre émission précédente, on vous avait montré comment fractionner les mesures. J'espère bien que vous avez bien suivi, vous avez compris les fractions, donc vous pouvez aussi poser vos questions et ça va nous aider aussi. Ok, maintenant on va passer au traçage. Maintenant, après avoir fractionné toutes les mesures, notre longueur de chemise était de 78 cm. C'est bon, c'est là. On a ici 78 cm. Maintenant, on prend notre équerre pour les lignes perpendiculaires. On trace notre ligne d'épaule. Ça, c'est notre ligne d'épaule. Ça aussi, c'est notre ligne finie, notre largeur finie. C'est ça qu'on appelle notre longueur chemise. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Les mesures. Notre longueur taille d'eau était de 47 cm. Voilà. Notre montant, on avait 23 cm. C'est là, 23 cm. Maintenant, on va tracer les 23 cm. Et on vient ici tracer notre longueur taille d'eau. Ok. Donc, maintenant, ici, on a notre poitrine. Là, ici, on a notre taille. Donc, dans ce cas, les mesures qui sont là, à partir de là jusqu'à là, c'est ça qu'on appelle montant. À partir de l'épaule jusqu'au taille, c'est ça qu'on appelle longueur taille d'eau. Donc, on a ici nos lignes de construction. C'est ça qu'on appelle les lignes de construction. Maintenant, pour la croisure et la fermeture, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pour cela qu'on met ici les mesures pour bien tracer la croisure et la fermeture. On avait dit que c'était 6 cm. Donc là, on augmente 6 cm de chaque côté. Voilà. Ok. Maintenant, on peut tracer les 6 cm qu'on a déjà augmentés. Voilà. Donc ça se divise par 2, 2, 2. Ok. N'oubliez pas que la chemise se plie par 2. Et puis n'oubliez aussi pas qu'il faut utiliser les lisières. C'est-à-dire ce qu'on appelle le droit fil. Il ne faut jamais faire des comptes fils en matière de coupe ou de traçage. Ok. Donc maintenant, après avoir tracé nos lignes de construction, maintenant on va passer à reporter nos mesures qu'on a déjà fractionnées. Quelles sont les mesures? On peut dire notre épaule, c'était de 22 cm. On vient là, 22 cm, c'est là. On reporte les 22 cm sur notre ligne de poitrine pour avoir notre ligne d'épaule. À chaque fois, il faut une ligne d'épaule. Les lignes d'épaule vous permettent d'avoir un bon carrure. Maintenant, on peut faire notre poitrine qui était de 29 cm. Poitrine, on a 29 cm, c'est là, j'ai 29 cm. Pour la taille, on avait dit c'était moins 1, donc on a 28 cm. Et pour la largeur finie, on avait dit plus 1, on a donc 30 cm. Voilà, donc j'espère bien que vous avez bien regardé. Je prends une autre couleur pour le traçage de la chemise, des lignes. Regardez bien, là, j'ai déjà tracé. L'autre aussi, on le trace comme ça. Voilà. Donc maintenant, on dit notre pente d'épaule était de 3 cm. On l'avait déjà fractionné. Je vous avais dit qu'il faut suivre les fractions pour pouvoir continuer à suivre aussi les traçages. Pour notre cou, on avait 7,5. C'est là, 7,5 cm.
Là aussi, on a notre profondeur cou qui est de 6,5. Dans ce cas, vous pouvez les arrondir en faisant 8 sur 7. Si vous voulez aussi, parce que les 0,5, c'est bon aussi. Ok, maintenant on va passer à notre pente d'épaule. Pour les pentes d'épaule, il est préférable d'utiliser le perroquet. C'est un peu courbé. C'est mieux aussi. Voilà. Il faut utiliser le perroquet. Regardez bien, j'ai déjà tracé mon pente d'épaule, qui n'est pas une ligne droite, mais une ligne un peu courbée. Maintenant, je vais tracer mon cou. Voilà. Quand je viens là, je vais augmenter de 1 cm. Comme ça. Ok. Donc, vous voyez, maintenant, mon ligne de carrure, vous avez 7,5. Je vais venir ici, voici mon carrure qui est de 7,5. Je fais un marque. Et mon profondeur carrure, puisque c'est une chemise de base, je mets 2 cm. Et là, je trace jusqu'au carrure et j'arrête. Parce qu'on vous dit souvent que les formes arrondies, il faut utiliser le perroquet. Donc j'utilise le perroquet pour tracer. Vous avez bien regardé. Voilà. Regardez bien. Donc, on a déjà formé notre émanchure. Vous avez bien regardé. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Maintenant, vous regardez ici, sur la chemise, il faut que vous remontez à 4 cm pour avoir une forme de chemise. Parce que la chemise ne doit pas être tout plat. Il faut un peu arrondir. Donc, on peut prendre l'équerre. Les arrondis là sont des formes. Tu peux avoir beaucoup de formes. Ce n'est pas une seule forme que tu peux avoir. Mais nous, on préfère, on prend seulement une des formes, comme ça. Il faut prendre aussi la moitié et tu peux faire une forme arrondie en bas. Dans ce cas, vous avez bien regardé. Maintenant, si vous avez bien regardé les fractions, on a déjà notre patte devant de chemise qu'on vous a présenté. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la poche et les autres accessoires, les cols, ainsi de suite. Si vous continuez, tout ça, on va vous le présenter et on va vous le montrer. Donc, voici la patte devant qui est de 2 pièces séparées. Voici notre croisure et notre parmenture. Voici notre épaule, la carrure, notre mesure et tout ce qui va avec. Donc, si vous reproduirez ça chez vous, vous aurez un bon chemise de base que vous allez tracer sans retouche. Je répète aussi, c'est important que quand vous coupez votre chemise ou bien votre œuvre, il ne faut pas avoir encore de retouche. Donc, j'espère bien que après on va faire notre patte derrière que vous voulez comprendre. On va passer maintenant à notre patte derrière. Si vous continuez à suivre, on va vous le montrer tout de suite.